Wow, man, c'est une manette hélico, ça? T'es malade, man. Tu serais tout le temps rendu chez nous. C'est sûr que je me paye pas ça. Non, je pogne le câble illégal comme tout le monde, man. Voyons donc. That's it, man. Non. Fait que c'est quoi qu'on mange? Oh, malade, man. Tu commandé des sushis? Ah non, bien mieux que ça, man. J'ai invité une femme. Une femme? Comme, come on, bro. Tu sais, c'est comme notre soirée en boys, tu sais. On écoute le hockey. En plus, à soir, on joue comme Boston, on va avoir de la bataille. Yo, Alexis, on est le 8 mars, OK? C'est la journée internationale de la femme. Tu payes un peu de respect. Merde. Ah, ouais, non, hein. C'est vrai, faudrait que j'appelle ma mère. T'as-tu invité ta mère, hein? Comme. Non, man, franchement, bien mieux que ça, par exemple. Pas avec la caméra, check bien ça. Ah, ouais, man, un petit chicks. Femme de rêve, femme d'espoir heureux, comment puis-je faire pour être plus près de vous en restant libre? Salut, bienvenue à l'Anarchie culinaire selon Bob le Chef. Afin de souligner la Journée internationale de la femme, cette semaine, on reçoit la reine-mère des interwebs francophones au Canada. Je parle de nul autre que Mademoiselle Michèle Blanc. Yeah! Salut Michel! Bonjour, Bob. Bonjour! Bienvenue à l'Anarchie culinaire. Bob, c'est tellement un honneur d'être avec toi. T'es mon idole de Twitter, de Facebook, puis t'es le chef le plus hot sur le web. Wow! Ben, ça, Écoute, c'est un honneur pour moi de vous recevoir à mon émission aujourd'hui. Ouais, hein? On sue un peu. Ouh! Alors, ma jump in même, là, tu sais, ça donne l'appétit. Il y a un bon soutien, comme je peux voir. Oui. Regarde-moi dans les yeux. Donc, écoute, Michel, on t'a invité aujourd'hui pour la Journée internationale de la femme. On t'a demandé ta recette préférée. Donc, tu vas nous concocter aujourd'hui Une recette de sauce à ragu bolognaise. Ça s'écrit R-A-G-U. Ouais. D'ailleurs, si vous faites sauce à ragu dans Google, vous tombez tout de suite sur mon blog où tous les ingrédients sont nommés. Et ça, c'est une sauce parce que, tu sais, là, Bob, là, moi, je connais ça, les gars, un petit peu. Puis les gars, ils aiment ça, la viande. Hein? Ouais, Hey, ouais. Quand On est carnivore. quand ils commandent une pizza, c'est une pizza avec bien de la viande. Mais ça, c'est une sauce avec bien de la viande. Donc, on va avoir besoin de quoi pour la recette d'aujourd'hui, Michel? Bien, d'abord, on a besoin de la bière, hein, parce que c'est une game de hockey, puis on veut faire revenir les invités. OK, parfait. Une fois que les invités sont revenus, là, on va faire revenir les ingrédients avec du beurre, avec de l'huile d'olive. OK. Et bien là, on dit que c'est une sauce à la viande, hein, fait qu'évidemment, il y a bien de la viande. Il y a du pancetta. Quelle sorte de pancetta? On a pris de la pancetta douce aujourd'hui. Ah, t'es moumoune. Douce comme toi. Oui, mais pourquoi pas de la piquante? Tu sais, mettre un peu de piquant dans la sauce, là. tu sais. On rajoutera des épices. Ouais, OK. Aussi, on a une mirepoix. Une mirepoix classique, céleri, oignon, carotte qu'on a disposé aux couleurs de l'Italie. On a du bœuf haché. T'es un artiste. Ah, c'est épouvantable. On a du bœuf haché, même si je sais que tu préfères du veau. On a pris du bœuf pour respecter le budget. Des foies de volaille. Je pense que c'est la première fois qu'on cuisine des foies de volaille à l'Anarchie culinaire. On va déglacer le tout avec une bonne piquette blanche du dépanneur du coin de la rue. Si je ne me trompe pas, après, on va rajouter de la pâte de tomate, du fond brun, qui est un bouillon de bœuf, finalement. Et, comme d'habitude, à l'Anarchie culinaire, sans oublier le sel, le poivre et un petit ingrédient spécial aujourd'hui qu'on ne s'est jamais servi, de la noix de muscade moulue. Hey, parler de cuisine comme ça avec toi, c'est grâce à m'exciter. Avant que je te French, je pense qu'on va se diriger vers les fours pour cuisiner notre sauce. Pas besoin de piquant, j'ai déjà chaud. On a déjà un chaudron qu'on a parti au maximum ici. Michel, elle dépose d'huile d'olive extra vierge. Moi, je vais tout de suite y aller avec une bonne noix de beurre. On va tout de suite faire rôtir notre pancetta. Pancetta qu'on aurait pu facilement remplacer par du bacon. On voit que ça prend vraiment pas de temps pour rôtir. On va rajouter notre mirepoix. Ça va vraiment donner un beau goût à notre sauce. Moi, je rajoute tout le temps du sel ici, Michel, à ma mirepoix. Ça l'empêche de colorer. Ça va vraiment suer les légumes. Ça va vraiment les permettre de relâcher tout leur goût, finalement. On va rajouter notre bœuf, qu'on va cuire en même temps que nos légumes. Là, notre bœuf va quand même prendre une couple de minutes à rissoler. Là, avant de rajouter notre foie de volaille, je veux qu'on ait vraiment
une belle panoplie d'ingrédients aujourd'hui dans notre recette. On pourrait dire que ça va nous donner un vrai succès, ces réseaux sociaux. Qu'est-ce que t'en penses, Michel? Ben moi, je pense que pour avoir un succès sur les médias sociaux, ça te prend un autre ingrédient. Ah ouais, lequel? On va voir si t'en as. Oh! On voit que c'est un frigidaire qui est garni. Ça c'est un ingrédient indispensable pour réussir ces médias sociaux, mais même pour comprendre les recettes de sauce ragoût bolognaise, parce que, tu en vois à la fin, là, il y a une petite affaire qu'on voit ici, là, un petit logo bizarre, on appelle ça un flashcode 2D. Avec un téléphone intelligent, tu es capable de lire ça, ça t'amène où est-ce qu'on veut, puis moi, quand tu lis ça, ça t'amène sur une recette de sauce ragoût bolognaise que tu es en train de faire. Wow! Hein? Complètement débile, OK? C'est l'art de la redondance. Ben là, pendant que tu as plugué ça, notre bœuf, il a bien coloré, il a bien rôti, comme on dit. On va rajouter le foie de volaille par la suite. On voit aussi que le foie il est attaché habituellement au cœur. C'est pas si dégueulasse que ça, OK? C'est même très bon. C'est délicieux. On va rajouter ça. On va continuer à faire suer ça. Écoute, avant de rajouter le vin, on va y aller plug gratuit. Ça sent déjà tellement bon. Je pense que je vais mettre cette recette-là dans le menu de ma toute nouvelle brasserie de Rachel Rachel, située au 500 Rachel S, coin de la rue Berry. Venez nous voir les soirs des games de hockey. On niaise pas avec la POC. Donc maintenant, Mais ça, c'est une recette haut de gamme, là. très haut de gamme. Fait que tu vends ça cher, ton spag, là, dans ta brasserie, là. Écoute, faut ce qu'il faut pour faire de l'argent. Ben oui. On va rajouter environ 250 ml de vin blanc. On va juste goûter avant. Petit swig, t'assurer que c'est pas de la piquette. C'est très bon. Ah, un Dalbré 2011. C'est comme si le petit Jésus m'avait fait pipi dans la bouche. On rajoute avec notre vin, puis ça va vraiment déglacer dans le fond de notre chaudron. Ça va vraiment aller chercher tous les sucres qui ont collé dans le fond de notre casserole. C'est à ce moment-ci qu'on va rajouter nos 3 cuillères de pâte de tomate. De la pâte de tomate bien ordinaire, vous prenez ce qui est moins cher à l'épicerie. Ça, on a trouvé ça 59 cents pour une canne. Donc, on va tout mettre la canne, c'est environ 3 cuillères à soupe. Si vous achetez une canne d'un format un peu plus gros, on voit déjà que ça a une belle couleur orangée. Puis on voit surtout que c'est une sauce viandeuse. Ouais, énormément de viande. Parce que c'est ça le truc, hein? Il y a quoi? Il y a 3 sortes de viande déjà dans ça. Puis si on avait utilisé du porc et du veau en plus, on aurait pu augmenter ça à 5. On aurait pu mettre du bacon. Ah, même Tu pourrais mettre n'importe quoi, là. du smoked meat, ça aurait été Smoked tout aussi meat. bon. Ben oui. Là, on a skippé une étape, on a rajouté 500 ml de bouillon de bœuf. Puis l'affaire qu'il y a aussi là-dedans, c'est que c'est sûr que ce qui fait que cette sauce-là est vraiment particulière, c'est d'abord le pancetta, qui a un goût quand même de viande qui est assez présent, comme du bacon, là, et le foie. Ouais. Parce que le foie, on n'a pas beaucoup, là, mais il y a comme un petit goût de viande. Là. Tu sais, le cœur, là, moi, là, une de mes recettes favorites, là, c'est un cœur de bœuf braisé. Puis c'est tellement tendre là, que ça se coupe à la fourchette. Michel, t'as le cœur sur la main. Hey. Cochon! OK, revenons au sérieux un peu. Combien de temps qu'on va laisser mijoter ça, cette sauce-là, Michel? Bien, idéalement 2 heures, mais peut-être 3. 2 heures, mais là, la game, c'est dans 5 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire? Bob, c'est la journée de la femme. La femme, c'est un être prévoyant. Et je vais répondre à une de tes questions que tu t'es sans doute posée toute ta vie. Qu'est-ce qu'une femme a dans sa sacoche? Qu'est-ce qu'une femme a dans sa sacoche? Wow! La sauce à spag! Voyons, Bob! Hey! Yeah! All right! Bon, on s'en va dans le salon et putain, la game, Michel! Woo! Let's go! Woo! Oh yeah! Game on, baby! Yeah! Game! Oh, ça va être malade, ça! Oh, hey, je suis content de te voir, Michel, pour le hockey. Hein? Je pensais Hey, ça se fait là! que... Non, gros! Non, mais cochon! Les femmes d'abord, man! Man! T'as pas de classe. Pas d'allure. Hey, Bob, je regarde aller, là. On dirait que t'as déjà servi ça des pâtes, toi, hein? Ah, peut-être dans un certain resto du plateau Mont-Royal. Tiens, Alexis. Puis moi, je vous dis ça de même, hein, c'est drôle, je me sens comme dans Wayne's World, mais vous êtes plus cute.
Oh, t'es fine. Wayne's World! Wayne's World! Excellent. Oh yeah! Hey, ça a trop l'air bon. Game on! Here Ben, we bon go. appétit. Bon appétit. Oh oh. Oh oh. Oh, je pense que de la bataille, là. Oh non. Oh non. Pas de la bataille. Ah non. Moi, j'aime ça. T'aimes ça, de la bataille? Ah oui. Ah non. Hey, calez-y en une. Tabarnak! Assis là! Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais! Ah ouais! Yes. Ben, oui, Michel, le style, voyons donc. Non, non, mais pour moi, ça, c'est du hockey. Ah ouais? Non, mais moi, je suis pas de la violence au hockey. T'es pas de la violence au hockey. Ben, normalement. Moi, là, j'ai étudié en anthropologie, puis on avait vu qu'au début des années 60, il y avait un documentaire sur les spectateurs de lutte Grand Prix au Québec. Et les réactions des gens, la fois, là, hey, bon, tout ça, hein, c'était la même affaire que les Danny Curelu de la Nouvelle-Guinée qui jouaient, excuse-moi, Pas grave. Jacques Dalface qui font les Danny Curelu. Ils jouent au ballon prisonnier avec des lances, à toutes les semaines, il y a du monde qui meurt de vrai. Alors, les réactions verbales, physiques des gens de la Nouvelle-Guinée sont les mêmes qu'au Québec. Fait que quand tu vois la violence, là, ça te permet de sortir de la violence. On a tous de la violence en nous, mais ça peut sortir de façon positive. C'est bon pour la société. D'ailleurs, il y a un monsieur Jules César qui avait dit du pain et des jeux. Alors, moi, je dis du spag et du hockey. Ah ouais, Michel. Bonne journée de la femme. Bonne journée de la femme. Un honneur. Wayne's World! Oui,